Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui en ce beau dimanche ou pas parce qu'en fait vu que je filme la vidéo qu'on n'est pas dimanche, je sais pas s'il fait beau ou pas mais bon soit on s'en fout. Pour une nouvelle vidéo qui sera en lien avec celle de la semaine dernière. Donc vous avez vu la semaine dernière mon vlog de la Japan Expo et aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert en fait. Donc je vais faire c'est un genre de haul mais pas avec que des objets achetés quoi. Parce que j'ai pas acheté grand chose donc ça aurait pas été super intéressant de vous montrer que ce que j'ai acheté. Petite parenthèse, j'en profiterai également pour vous faire mon petit récap de la Japan Expo, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le faire dans mon vlog parce que c'était le rush tout ça. Mais je vous en dis pas plus parce que si je le fais maintenant je le dis après, enfin je vais en parler après quoi. Voilà. On va commencer par mes achats et après je vous montrerai ce que j'ai reçu. Parce que j'ai quand même des gens trop cool dans mon entourage qui m'ont offert des trucs, donc voilà, c'est trop bien. Je sais pas si vous connaissez la marque 6% Doki Doki, qui est une marque qui fait des trucs hyper colorés, vraiment 100% pop kawaii on va dire. Et cette année ils avaient un petit bout de stand dans lequel ils vendaient des nœuds brillants et plein d'autres trucs, mais j'ai pris que des petits nœuds brillants. Si vous avez déjà regardé des cordis à moi sur peu importe quels réseaux sociaux, vous avez dû voir que normalement je les porte assez souvent. Mais là j'en ai racheté, en fait j'ai pris 2 noirs et un rose parce que des noirs j'en avais pas. Comme vous pouvez voir, il y a des attaches à l'arrière qui sont hyper pratiques, c'est-à-dire qu'on peut les attacher en pince et en broche. Donc ce sont des clip to ways, que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous montrais mes créations avec Hachi. Nous allons passer à mon deuxième craquage. C'est marrant d'avoir ma tête là, on voit mes vieilles racines, coucou, enfin soit. En fait, à la fin de la journée, il restait genre 10 minutes avant qu'on doive catcher notre train. Et là, il y a une amie qui vient près de moi et qui fait « Hey Bi, t'as vu qu'il y avait le stand NYX ?» Pardon, où ça? Moi, pas vu. Donc, si vous ne connaissez pas NYX, c'est une marque de cosmétiques qui font des trucs assez abordables. Et j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc, je me suis dit, je vais aller voir. Et je cherchais surtout leur... comment ils appellent ça? Leur Soft Matte Lip Cream. Donc j'en ai pris 5. Je vous avoue qu'il faisait hyper sombre et j'étais trop dans la précipitation. Donc j'ai pris les premiers qui me semblaient beaux. J'ai fait bon, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Et genre en gros je voyais rien, je les ai pris en mode à l'arrache. A priori ils sont super beaux, sauf que j'avais pas fait attention. Il y en avait 2 qui étaient déjà déballés. Donc il n'y avait pas le petit plastique autour de protection. Et vu qu'il n'y avait pas de testeur, je vous avoue que ça me fait un peu flipper de me dire que si ça tombe, il y en a qui ont swatché. J'espère pas sur leur bouche, il y avait au moins 3 vendeuses dans le stand donc je suppose que les gens n'ont pas su swatcher les trucs sur leur bouche parce qu'on les aurait vus. En tout cas je constate que ces deux-ci, il y a moins de produits que dans les autres, très clairement. Donc voilà, je pense que je me suis fait baiser. Mais bon c'est la vie n'est-ce pas? La vie est belle. Celui que je porte sur moi c'est celui-ci. C'est le Sydney. Donc en fait, ceux-ci ils ont tous des noms de villes du monde entier. Donc c'est un peu marrant. L'autre qui était ouvert, c'est Rome. J'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, voilà. Ensuite, ici, nous avons Istanbul, qui est un joli rose qui ressemble un peu à l'autre, mais il est plus nude en fait. L'autre, il est un peu plus flashy, qui tire vers le mauve. Ensuite, nous avons Madrid. Et ça, c'est pour Giroud. Coucou Giroud. Qui est un rouge bordeaux très foncé avec des sous-tons un peu brunâtres comme ça, qui a l'air super sympa mais je l'ai pas encore testé. En fait j'en ai testé que 2, c'était les 2 qui étaient ouverts parce que je me suis dit j'étais tellement dégoûtée qu'il soit ouvert et qu'il manque du produit qu'il faut que c'est comme un espèce de toc, il faut que ce soit ceux-là qui soient vides en premier. Bon voilà. Et le dernier donc c'est une teinte mauve un peu prune plutôt très foncée et il s'appelle Vancouver. Au niveau de mes achats, c'est tout parce que j'y allais vraiment avec un budget hyper limité. Ça fait déjà en fait bien plus que ce que j'aurais dû m'autoriser d'acheter, mais bon c'est la vie et moi le maquillage je pouvais juste pas résister donc voilà. Après l'Uni m'a ramené des petits cadeaux du Japon. Ça commence par ce petit clip Sailor Moon que j'ai ici sur la tête. Je vais me rapprocher et zoomer. C'est un petit clip qui peut s'utiliser comme une pince à accrocher sur les chaussures ou sur d'autres choses. Vous voyez que là j'ai choisi de le mettre sur ma tête parce que voilà ça matchait plutôt bien. Sincèrement je l'adore, il brille, il est vraiment juste trop canon. Donc la deuxième chose que j'ai reçue c'est ce petit strap Chibi Moon qui est vraiment juste adorable. Franchement je l'adore.
Bref Luni, si tu passes par ici, je te remercie encore une fois pour ces 2 petits cadeaux parce que je les trouve trop beaux, je les adore. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose que j'étais pas censée avoir. Il s'agit d'un petit alpaca fait par Follow the White Rabbit, une créatrice que vous trouvez sous le nom de Bunny Kawaii sur Facebook, qui fait des trucs de dingue. Elle fait vraiment des trucs super mignons, des accessoires pour le loli, pour tous les styles kawaii en général. Ça va, enfin, vous trouverez juste d'office votre bonheur chez elle. Donc ici, elle m'a offert ce petit alpaca trop chou. Donc il est un peu blanc, légèrement jaune comme ça, mais enfin, en fait ça dépend de la lumière quoi, mais j'aurais tendance à dire oui il est blanc-jaune, mais super adorable. Et en fait elle les décore totalement elle-même. Et pour la petite histoire, pourquoi j'ai reçu ceci, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un contrôle anti-fraude et anti-contrefaçon, anti-plein de choses, j'ai pas très bien compris. Et en fait ce service a fait retirer tous les alpacas du stand de Follow the White Rabbit en estimant que c'était dangereux pour les enfants parce qu'ils pouvaient avaler des strass. Vous avez bien entendu, ceci est ridicule, mais c'est comme ça. Alors qu'il y a une étiquette où il est clairement dit, là je vais vous lire l'étiquette. Objet de collection, il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Alors déjà moi j'estime qu'on n'est plus un enfant, à proprement parler, à partir de 12 ans, mais là il est bien stipulé 14 ans. Donc à partir du moment où c'est écrit, quel est le besoin de venir faire retirer toute sa collection d'alpacas sous prétexte que ça ne convient pas aux enfants, alors que c'est écrit. Voilà, j'ai envie de dire, vive la logique, merci la douane. Enfin bon, en attendant, grâce à ça, ou à cause de ça, j'ai reçu ce super beau petit alpaca. Et je l'aime beaucoup, il est super trop cute. Donc voilà, moi j'en ferai quelque chose, mais je trouve ça quand même trop dommage pour elle. Je ne suis pas habillée de la même façon, pour la simple et bonne raison que j'avais oublié de filmer des choses, donc nous sommes un autre jour. Et je rajoute les choses que j'avais oubliées, donc voilà, parce que je suis un peu débile sur les bords. En fait, j'ai oublié de vous montrer les cadeaux que j'ai reçus de Nebalando, donc la marque préférée de mon ami Giroud, comme vous avez pu le voir dans mon vlog la semaine passée. J'ai pas arrêté de le dire, donc si vous l'avez pas compris, après l'avoir vu, je pense qu'il y a un petit problème. Donc, nous avons reçu une petite farde comme ceci. Seul problème... Hop, je la mets dans le bon sens. Le seul problème, c'est qu'elle s'ouvre dans le mauvais sens. Nous, quand on a des fardes, on va avoir tendance à les tenir comme ça et à l'ouvrir ainsi. Mais eux ça se tient comme ça et ça s'ouvre comme ça. Voilà, merci le Japon. Nous avons aussi reçu un petit carnet de notes et en fait le principe c'est qu'ils ont été conçus pour noter nos rêves dedans. Donc elles nous ont dit que c'était un carnet à rêves. Je sais pas si je l'utiliserai pour ça, même si effectivement vu les rêves de fou furieux et cauchemars d'ailleurs que je ferais bien de les noter. En tout cas il est super joli, à l'intérieur vous voyez qu'il est comme ceci, donc vous pouvez écrire dans la petite partie blanche et il y a à chaque fois des petits dessins. Ensuite, nous avons eu chacune des petits nœuds différents en fonction du carnet qu'on choisissait. Donc moi j'ai pris ce petit nœud-ci qui est d'un super beau bleu et un beau bordeaux avec des petits pois qui ira super bien avec ma frime marine qui est cassée. Souvenez-vous la robe que je portais, ben voilà, elle est un peu mourue. Et ceci. Il est beau! Bon d'accord, c'est pas vraiment un cadeau ni un achat. Mais vu qu'ils étaient gratuits, ben c'est un semi-cadeau. Voilà. C'est le vers Sailor Moon, il y a marqué au nom de la lune je te punirai. Je vais même pas remarquer. Donc ils sont super jolis et donc je pouvais pas ne pas en aller en prendre un. C'était tout pour les articles que j'avais oublié de vous montrer. Ensuite, comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, dans ma petite parenthèse que j'avais oublié de dire, mais bon soit, vous avez vu dans mon vlog que je n'ai pas eu le temps de le conclure pour la simple et bonne raison qu'on était tellement dans le rush et puis qu'on était crevés et qu'il y avait plein de gens tout le temps autour de nous. J'avais pas envie de faire chier les gens qui avaient juste envie de dormir dans le car en commençant hey, vous savez quoi, j'ai fini ma journée de Japan Expo, bazar machin avec ma petite GoPro et tout ça. J'avais pas envie de casser les couilles aux gens. Donc pour conclure cette journée, c'était une journée assez chouette mais vraiment trop courte. Si vous avez l'habitude d'aller les 4 jours ou même 2-3 jours à la Japan Expo et que vous n'y allez qu'un seul jour, vous n'avez le temps de rien faire. Notamment parce que si vous n'êtes pas occupé à parler avec des gens, dès que vous vous arrêtez et que vous êtes plusieurs à être en cosplay ou en style Lolita ou ce genre de truc, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une trentaine de personnes qui s'arrêtent pour vous prendre en photo et au final vous restez ainsi pendant 10 minutes. Et vous vous dites juste... J'aimerais profiter de ma Japan Expo. C'est gentil que tu veuilles prendre ma tenue en photo parce que ça veut dire que tu l'aimes bien. Mais moi j'aimerais bien, j'ai payé ma journée, j'aimerais bien peut-être, je sais pas, me déplacer, tout ça. Ça c'était un peu désagréable et agréable en même temps parce que voilà, faut pas se leurrer, ça flatte toujours un peu l'ego de se dire oui je sais, voilà.
Ça a plus été un désagrément aujourd'hui vu qu'on n'y allait qu'un seul jour, donc les autres années on a vraiment bien le temps de faire le tour de tout, mais là ça a été très très short. La preuve, j'avais même pas vu le stand NYX. What the fuck, d'où je l'ai loupé? Je suis sûre que je passe à côté 18 fois. On a été regarder le défilé aussi qui était super chouette. Enfin au niveau de certaines marques, d'autres étaient un peu plus what the fuck, mais j'imagine que c'est comme ça les défilés, il y a toujours des trucs qui sont beaux et des trucs qui sont un peu pourquoi t'as créé ça, on comprend pas, mais bon voilà, c'est comme ça. On a été super contente aussi de retrouver Ellie et Jamie, donc ce sont les créatrices du stand de Neverlando qui n'avaient pas de stand au final en fait, donc enfin voilà. D'habitude elles en ont un. Donc voilà, sinon c'était une chouette journée. J'ai été contente de croiser certaines de... J'allais dire certains, mais en fait c'était surtout certaines vu qu'il y avait que des filles. Certaines de mes abonnés. Ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a gagné le petit porte-clés. Je te fais un petit bisou. Bravo pour avoir répondu à la question. La question c'était sur quelle partie du corps j'ai fait mon tatouage. Et la première chose qu'elle m'a dit c'est un truc de Sailor Moon, je le sais, je le sais. J'ai oui c'est Sailor Moon mais encore. Et puis elle a trouvé tout de suite la bonne cuisse et tout donc... bravo, ça m'a fait plaisir que tu le saches puisque c'est la preuve que tu regardes mes vidéos. Donc c'est encore moi de l'autre jour parce que voilà. J'avais également oublié de vous parler d'un petit détail qui n'est peut-être pas un si petit détail que ça en fait. C'est-à-dire que Hachi et moi, nous allons organiser un gros giveaway ou plusieurs petits giveaways, on n'a pas encore vraiment bien fixé les modalités, pour vous offrir tout le reste des créations qui n'ont pas été vendues à la Japan Expo. D'ailleurs on vous remercie pour vos achats, tout ça. On a vraiment juste éventuellement récupéré les 2-3 trucs qu'on avait envie de garder et tout le reste, ça sera cadeau, ça sera pour vous et ce sera très bientôt. L'année prochaine, vous pouvez être sûr que je ferai tout pour aller les 4 jours, c'est juste pas possible autrement, je m'en fous, je vais trouver une combine, je vais économiser à l'avance. Ouh mon dieu, moi économiser, ça ne m'est jamais arrivé de la vie, mais bon c'est pas grave. J'essaierai vraiment d'être là tous les jours. Jamais parce qu'en même temps je suis pas convaincue de ce que je dis mais et en même temps je le suis parce que j'aimerais bien. Si je fais en sorte de placer mes ondes de pensée sur ça, je l'imagine, je visualise, je vais à la Japan Expo les 4 jours l'année prochaine, voilà. On reste dans cet état d'esprit et on fait en sorte que nos pensées créent la réalité. Voilà. Je vous assure, ça marche parfois. Mais le tout c'est d'être vraiment convaincu. Et c'est là qu'en général ça fonctionne pas parce que nous ne sommes jamais vraiment convaincus. Du coup, sur ces belles paroles de moi qui part un peu en couille parce que voilà, c'est ma nature aussi, j'ai envie de dire. Bien, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Wouhou!